D'abord, pour nous tous comme serviteurs de Dieu, s'il faut encourager surtout les serviteurs de Dieu, en particulier ici en Suisse, j'aimerais seulement nous dire que continuez à bosser dur pour ce travail, ce ministère noble que nous exerçons. Et je pense qu'il n'y a rien de meilleur que de prêcher la parole. Et j'aimerais vous encourager à vous investir pour la prédication de l'évangile dans ce pays que nous connaissons bien, la Suisse, un pays chrétien qui est en train de se déchristianiser. Alors, je pense que nous, surtout les églises, dites les églises de la migration, nous avons une contribution à donner. Vous savez, si nous, Africains, Noirs, nous n'avons pas donné une contribution, du point de vue technologique et scientifique, mais j'aimerais vous dire une chose, que peuple africain, surtout nous pasteurs, nous avons un mot à dire dans ces concerts religieux. Sur le monde spirituel, nous avons un mot à dire. Et c'est pourquoi tout ce que j'aimerais nous dire, ne faisons pas de l'ignorance une qualité. Et c'est ce qui est en train de nous détruire. Nous avons fait de l'ignorance une qualité. Non, tout ce que nous pouvons rechercher, c'est l'excellence. L'excellence. Et c'est très important. Et à nous, peuple de Dieu, je nous invite vraiment à prendre conscience de notre vocation ici en Europe. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a permis que nous puissions être ici en Europe. C'est notre tour de renvoyer l'ascenseur aux Européens et qui nous ont amené la parole. C'est notre tour maintenant de faire notre travail ici, de parler de ce Jésus qu'on nous a parlé autrefois et que nous l'avons aussi compris de notre manière et nous voulons leur retourner l'ascenseur. Et c'est pourquoi nous devons fuir la médiocrité. Fuyons la médiocrité, peuple africain. Nous tournons encore en rond. Et les pasteurs africains ici en Europe, nous ne sommes pas encore en train d'assumer nos responsabilités. Nous ne faisons pas encore notre travail. Nous sommes en train de gérer des conflits. Et des conflits parfois vides de sens. Peuple africain, fuyons la médiocrité. Fuyons la médiocrité. Le Seigneur compte sur nous pour que nous puissions relever les défis du christianisme dans ce continent. Et Dieu compte sur nous. Regarde comment l'Europe est en train de se déchristianiser. Et le Seigneur t'a envoyé ici comme missionnaire. Mais tu es en train de discuter encore les problèmes des habits, les problèmes de la bouffe, les problèmes je ne sais pas quoi. Non, nous avons une vocation et c'est très important que nous puissions comprendre notre vocation ici en Europe. Ce n'est pas pour manger les hamburgers, mais c'est pour relever les défis de notre Christ. Amen. Ici en Occident. Je vous remercie. Merci beaucoup. Shalom mes frères et sœurs, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un homme de Dieu que beaucoup parmi vous connaîtront sûrement. Et je vais lui laisser lui-même la possibilité de se présenter. Shalom pasteur. Bonjour frère. Bonjour. Je m'appelle pasteur Eduardo Kiakanoa. Je suis votre frère dans le Seigneur. J'habite à Berne et je fais partie du grand mouvement qu'on appelle Vineyard. Alors ici, j'assume la responsabilité de la vigne de Berne. Et moi et ma femme, nous coordonnons le mouvement Vineyard au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Voilà tout ce que je pourrais dire. Je suis marié à une seule femme. Madame Nathalie Kiakanoa, et puis nous avons 4 enfants. Ok, d'accord, merci beaucoup, pasteur. Oui, j'ai vu, quand vous écrivez le message, vous finissez par PR Eduardo. Je voulais demander, le PR, c'est prophète ou bien professeur? Pasteur. Ah, PR. Oui. Ah, ok. C'est pasteur seulement. Ah, parce que je me disais peut-être c'est prophète. Pasteur Eduardo. Non, tout ça, ça ne sert vraiment pas en grand-chose. Le fait d'être pasteur, prophète, nous tous, nous faisons ce que nous appelons le ministère d'appui. Si vous lisez dans les contextes d'Éphésiens, vous allez voir que
que ce soit les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres font l'unique travail, celui de perfectionner les saints. Alors, notre travail, c'est le perfectionnement des saints, pour que ces saints-là arrivent à atteindre la taille de Jésus, ce qu'on appelle la stature parfaite du Christ. Ça, c'est notre travail, peu importe l'appellation, tout ça. Ça ne sert vraiment pas à grand-chose. Mais je vois aujourd'hui tout le monde court vers les titres, c'est dommage. D'accord. Ouais. Pasteur, j'aimerais quand même poser une question, parce que vous êtes connu ici à Berne, parce qu'aujourd'hui nous sommes à Berne, nous ne sommes pas à Vienne. Vous êtes pasteur d'une église ici à Vienne. Vous pouvez un peu nous donner le nom de l'église? Oui, je suis ici à Berne et pas à Vienne. Nous sommes ici à Berne. Comme je l'ai dit, je suis pasteur d'une église francophone dénommée Vignarde francophone. En français, Vignarde veut seulement dire la vigne. Donc, c'est pourquoi nous appelons ça la vigne de Berne. Comme nous sommes une église francophone, on n'a pas voulu continuer avec avec les mots anglais qui signifient vignarde. Alors, nous avons voulu justement avoir une appellation aussi francophone, comme nous sommes une église francophone. Et c'est pourquoi nous sommes la vigne de Berne. Ok. Oui. Et puis, pasteur, si je vois bien, donc vous êtes parmi, je ne sais pas si vous êtes l'ancien ou bien parmi les anciens de pasteurs ici à Berne. Oui, je pense parmi les anciens, parce qu'à l'époque, quand nous avons commencé l'église ici, si j'ai une bonne mémoire, je pense qu'il y avait une église peut-être anglophone, mais qui a commencé presque au même moment que nous. Oui, alors notre église a commencé par un groupe de prière dans les années 92. Oui, peut-être bien avant même. Non, dans les années 90, donc 90. Alors, c'est en 96, et c'est par là que je suis venu, justement, j'ai été invité, parce que j'étais membre de l'église baptiste, et c'est là où l'église Vignarde, la branche almanique, m'a sollicité auprès de mon église baptiste pour que je puisse venir encadrer ces groupes francophones. Déjà en 1994, j'étais en train de donner la formation auprès des leaders qui étaient dans ces groupes de prière. C'était encore un groupe de prière. Et lorsque je suis venu, c'est par là que j'ai transformé les groupes de prière à l'église. Donc je ne pouvais pas être pasteur d'un groupe de prière. Alors il fallait mettre les structures nécessaires pour une église. Et raison pour laquelle j'ai pu mettre les structures nécessaires pour que les groupes de prière deviennent une église. Et c'était ça aussi leur démarche, la démarche de nos frères africains auprès de leur église mère qui était Vignarde. Et comme ils me connaissaient, et c'est en ce moment-là que l'église Vignarde va intéresser l'église baptiste pour que l'église baptiste puisse me laisser aller faire un travail missionnaire de l'église baptiste auprès de l'église Vignarde. C'était un peu ça. Bon, si je peux résumer. Oui. Donc, vous êtes formateur. D'abord, ça c'est un, si j'ai bien compris. Et puis de deux, les églises, les baptistes peuvent quitter l'église baptiste et puis aller dans une église, parce que ça c'est une église de réveil, si j'ai bien compris. Oui, notre église c'est une église de réveil, l'église baptiste, c'est une église baptiste suisse, là où j'étais. Alors, comme je suis baptiste depuis le pays, et dès que je suis arrivé en Suisse, j'ai cherché une église baptiste. Et comme j'avais trouvé une église baptiste ici à Berne, parce qu'il n'y avait pas une église africaine ici à Berne, il y avait un groupe de prière. Alors j'ai jugé bon d'aller dans l'église baptiste. Et c'est à partir de cette église baptiste que quelques amis africains qui me connaissaient déjà depuis l'Afrique, c'est eux qui sont venus me solliciter pour leur encadrement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à encadrer les leaders de ce groupe de prière.
Et ces leaders ont jugé bon que je sois maintenant que je devienne plutôt leur pasteur. Mais comme c'était une église, comme c'était un groupe de prière, alors ils m'ont demandé si je peux les aider à devenir une église. C'est comme ça qu'ils ont sollicité, parce que ces groupes de prière, c'était la branche francophone au sein du grand mouvement alémanique. Alors, ils ont parlé au leader de l'église alémanique, M. Martin Billman, et c'est lui qui a été en contact avec l'église baptiste pour que l'église baptiste puisse me céder, pour que je vienne servir auprès de ces groupes francophones. Et quand je suis venu au sein de ces groupes francophones, c'est comme ça que j'ai transformé, s'il faut le dire ainsi, ces groupes de prière à une église. Parce que, ouais. Ok, excusez-nous un peu. Okay. C'est quoi la différence d'un groupe de prière et une église? Parce que qu'est-ce qu'il faut faire pour quitter des groupes de prière à venir une église? Oh, bon, il y a un groupe de prière, d'abord, bon, ils peuvent avoir un berger pas forcément un pasteur consacré. Donc, les responsables qui peuvent diriger un groupe de prière, il peut être un leader, mais sans être consacré. Et deuxièmement, ils ne peuvent pas administrer les actes pastoraux. Donc, si tu n'es pas pasteur, tu n'as pas droit aux actes pastoraux. Dans un groupe de prière, on ne prend pas la Sainte Seine, on ne baptise pas. Il y a plusieurs éléments qui constituent ce qu'on appelle les actes pastoraux. Donc vous ne pouvez pas organiser, bénir un mariage. Vous voyez toutes ces restrictions qui a fait que ce groupe, comme groupe de prière, ils ne pouvaient pas faire, ils ne pouvaient pas organiser une école de dimanche. Il y avait plusieurs choses, même pas un culte. Ce qu'ils faisaient, ce sont des réunions de prière seulement. Pas les dimanches, mais chaque jeudi. Oui, c'était chaque jeudi à l'époque. Donc sur le point doctrinal, il n'y a pas de différence entre une église baptiste et une église de réveil? En fait, les problèmes ne se situent pas au niveau de la doctrine. Vous pouvez confesser la même doctrine, mais peut-être les problèmes, c'est au niveau de la pratique de la doctrine. La pratique de la doctrine, c'est ce qui... D'abord, même si on parle de la doctrine, nous avons ce que nous appelons la doctrine chrétienne. Alors, même par rapport à d'autres religions, d'autres confessions religieuses, alors je pense que le problème, c'est au niveau de la pratique. Qu'est-ce qui différencie une église baptiste, par exemple, à une église presbytérienne? Qu'est-ce qui différencie une église presbytérienne à une église méthodiste? Je pense que c'est au niveau de la pratique de la doctrine. Et puis, autre chose peut-être qui peut faire la différence, c'est leur ecclésiologie. C'est-à-dire, quand je parle de leur ecclésiologie, je vois justement leur manière de vivre l'église. Oui. Vous voyez, chez les baptistes, par exemple, l'accent est mis sur le baptême par immersion. Ça, c'est leur point fort. Mais les églises du réveil qui viennent souvent de cette tendance des églises du mouvement pentecôtiste, et aussi, ils croient au baptême par immersion. Le problème, c'est que c'est seulement au niveau de la pratique. Au niveau de la pratique, vous voyez, avec les églises de réveil, c'est pourquoi il y a cette connotation de réveil. C'est-à-dire, ce sont des églises réveillées dans le sens que c'est vraiment des églises un peu mouvementées. Ils prient à haute voix et font de l'adoration vraiment très très forte. Mais c'est comme dans une famille. Dans une famille, vous trouverez d'autres enfants qui sont un peu bouillants et d'autres qui sont calmes. Mais ils sont tous issus d'une même mère et d'un même père. Vous voyez un peu. Alors, c'est comme ça que je vois la doctrine. La doctrine, vraiment, il n'y a pas une grande différence dans la doctrine. C'est dans la pratique.
Okay. C'est dans la pratique. Il y a des éléments, peut-être les baptistes sont un peu trop réticents avec les dons, par exemple, par la langue, mais chez les églises pentecôtistes, là, c'est vraiment... l'accent est mis sur les dons des langues. Ce sont des petits trucs dans la pratique. Mais dans l'ensemble, c'est la même chose. Vous pouvez même imaginer s'il faut aller très loin. Je peux même choquer certaines sensibilités, des gens qui sont peut-être moins avisés théologiquement. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais même dire que ce qui nous sépare avec les catholiques, par exemple, c'est le secondaire par rapport à ceux qui nous unissent. Okay. Ce qui nous unissent, c'est l'essentiel. Ils croient à la divinité de Jésus. Ils croient non seulement à la divinité de Jésus, mais ils croient à la Sainte Trinité. Mais malgré ça, nous sommes quand même différents. Vous voyez un peu ce que je voulais dire par rapport à toutes ces églises peut-être protestantes. Nous sommes unis au niveau de la doctrine, mais pas au niveau de la pratique. Ok. Oui. Bon, parce que nous, avec cette chaîne Nmonfé TV, nous essayons un peu de faire à notre façon de rendre cette chaîne interdénominationnelle. Donc, de ne pas nous focaliser seulement sur une seule dénomination, une seule église. Bon, nous essayons un peu de briser les barrières. Mais alors, nous trouvons qu'il y a un peu de difficultés parmi les pasteurs de briser aussi les barrières dans les églises. Du fait que ceux-là qui sont de la tendance de Nzambe Malamu n'invitent que le pasteur de Nzambe Malamu. Donc, ils n'ont confiance qu'au pasteur de Nzambe Malamu. Donc, si quelqu'un d'une église des réveils ou bien d'une église baptiste, il veut prêcher là-bas, il ne peut pas prêcher dans cette église-là. On voit aussi chez les baptistes ou bien les méthodistes presque la même chose. Alors, nous nous demandons, alors, c'est quoi la différence entre toutes ces tendances-là? Oui, c'est une bonne question. Je pense que la différence peut-être, je dirais, au niveau seulement philosophique. Et chaque dénomination a sa philosophie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas devenir d'un jour à l'autre une église presbytérienne ou une église réformée. Ce n'est pas à vous de les décider. C'est-à-dire qu'il y a toute une philosophie qui est mise en place pour, dès que vous les suivez, c'est en ce moment-là qu'il peut permettre. Mais quelque part aussi, il y a aussi question d'étroitesse d'esprit. Étroitesse d'esprit, que tel ne peut pas prêcher dans une autre église. Je pense que ça, c'est vraiment de l'étroitesse d'esprit. Alors, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais nous devons de toute façon signaler qu'il y a quand même des différences au niveau... Moi, par exemple, je suis ici à Vignard. Vignard, ce n'est pas une dénomination, c'est un mouvement. Or, vous allez comprendre que tout mouvement, que ce soit politique ou religieux, a ses caractéristiques. Et comme toute dénomination. Alors, nous, comme mouvement, d'ailleurs, ces trois caractéristiques d'un mouvement, c'est valable pour le mouvement religieux comme le mouvement politique. C'est-à-dire, ils sont caractérisés par trois choses. Par les valeurs, les relations et la vision. Donc, nous pouvons faire partir d'un seul mouvement si nous partageons la même vision, nous partageons les mêmes valeurs et nous entretenons des relations. C'est ce qui fait que vous puissiez appartenir à un mouvement d'église, par exemple, même à un mouvement politique. Et par contre, dans une dénomination, les dénominations, si chaque dénomination a ses caractéristiques. Une dénomination, par exemple, est caractérisée par trois éléments aussi. C'est la méthode, oui, la méthode, la théologie, et d'ailleurs dans leur théologie, ils ont trois choses qu'ils arrivent à définir. Il faut définir votre ecclésiologie, il faut définir votre doctrine et il faut définir votre éthique. Ça, c'est trois choses qu'une dénomination insiste du point de vue théologique. Du point de vue de leur théologie, ils ont trois éléments encore de plus. Au niveau
d'abord, laisse-moi reprendre pour te faire comprendre. Il y a 3 caractéristiques. 3 choses qui caractérisent une dénomination. La méthode. Leur méthode de faire l'église. Donc, si tu vois les églises baptistes, ils ont la même méthode. Deuxième chose, la structure. Ils ont toujours peut-être une structure. En Afrique, j'ai vu ça souvent en Afrique, mais en Occident, non. Et j'ai fait l'Amérique et l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord comme du Sud. Donc, ils n'ont pas ce système. Mais en Afrique, il y a une forme pyramidique. Alors, donc, il y a un chef qui est là-haut et puis les autres sont en bas. Il y a un secrétaire général ou un président ou un chef de confédération, de la fédération, tout ça. Oui, ici aussi, il y en a. Mais les églises ont tendance d'être indépendantes. Ça, c'est du point de vue structurel. Donc, méthode, structure et théologie. Ça, c'est les 3. De l'autre côté, il y a vision, relation et valeur. Trois caractéristiques. Mais chez les dénominations, ils ont encore, dans leur théologie, ils ont encore 3 choses à redéfinir. Vous devez redéfinir votre ecclésiologie, quel genre d'église voulons-nous être. C'est pourquoi vous allez voir, il y a plusieurs dénominations, mais chaque dénomination a sa manière de fonctionner par rapport à leur ecclésiologie. Peut-être d'autres sont des congrégationalistes, c'est-à-dire comme des baptistes, et les autres sont des congrégationalistes. C'est-à-dire c'est la congrégation qui décide sur la vie de l'Église, sur le futur de l'Église. Pas les chefs, non, c'est la congrégation. C'est pourquoi là, ils ont ce qu'on appelle l'ensemble de l'Église. Mais il y a des systèmes, et, par exemple, le système d'évêché, là, il y a un évêque. Oui, c'est l'évêque qui décide sur la vie de l'Église. C'est-à-dire, ça, c'est du point de vue ecclésiologique. Et il y a d'autres, chez les presbytériens, ils ont des presbytes. Donc, il y a chaque dénomination a sa manière de vivre l'Église. Non seulement qu'ils doivent définir leur ecclésiologie, mais ils ont aussi leur doctrine à redéfinir du point de vue théologique. D'autres qui ne croient pas. Nous avons par exemple dans d'autres dénominations, et ils ne baptisent pas les deuxièmes femmes, donc des deuxièmes, entre guillemets, des deuxièmes bureaux. Si tu pars chez nous, par exemple, en Afrique, tu verras qu'avec les églises baptistes, si tu es une deuxième femme, donc tu n'as pas droit au baptême. Oui. Alors là, c'est du point de vue doctrinal. Il y a d'autres d'ailleurs, chez nous, on ne baptise pas les enfants. Mais tu pars chez les réformés et les autres, ils font le pédobaptisme, donc le baptême des enfants. Donc ça dans leur doctrine chrétienne. Mais il y a aussi du côté ecclésiologique, du côté éthique. Il y a d'autres dénominations qu'on ne fume pas, chez les autres on fume, tout, il n'y a que des interdits. Ça, c'est du point de vue éthique. Du point de vue éthique, vous allez voir que chaque dénomination a aussi son éthique. Voilà. Bon, je sais que vous êtes professeur de théologie. Bon, vous pouvez un peu nous parler un peu de ça. Bon, mais je pose quand même la question. Est-ce que les cours de théologie sont différents d'une dénomination à l'autre? Par exemple, ceux-là qui sont de l'église réformée, les pasteurs des églises réformées, ils font d'abord le cours de théologie avant de devenir pasteur. Ceux-là de l'église méthodiste, la plupart font aussi des cours. Mais est-ce que les cours de théologie sont différents d'un pasteur à l'autre, d'une dénomination à une autre? Non, c'est justement ça. Quand j'ai parlé justement de l'ecclésiologie, leur manière de vivre l'Église, chez eux, par exemple, tu ne peux pas, c'est comme chez les catholiques, tu ne peux pas devenir abbé ou je ne sais pas qui sans formation. Et c'est pourquoi aussi d'autres dénominations, ils ont ce système.
La plupart des dénominations, sauf avec peut-être les églises de réveil. Les églises de réveil ne mettent pas l'accent sur ça. Mais tandis que d'autres dénominations mettent l'accent sur la formation. Bon, à mon avis, je ne pense pas que le fait de faire la théologie, c'est ce qui te capacite à faire le ministère. Je ne suis pas de cet avis. Mais tout ce que je sais, la formation aide pour un bon ministère à accomplir. Vous voyez un peu la différence, hein? Et que ce n'est pas une condition sine qua non pour diriger. D'abord, la vraie condition sine qua non pour diriger, c'est avoir la vocation. Si tu as l'appel, ça c'est la première des choses. Et c'est pourquoi moi j'encourage la nouvelle génération qui ont reçu l'appel, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui il y a des MATV, donc on voit tout. Ouais, on voit un peu tout, il y a les vocations et les convocations. Alors, c'est pourquoi j'encourage la jeune génération, c'est mieux de se former. Parce qu'il suffit seulement d'écouter les paroles, la parole de Dieu qui est prêchée aujourd'hui, il y a de quoi avoir la nausée. Non, 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 non. Comment nous assassinons les Écritures. Et là, on est plus convaincu dans ce qu'on dit. Mais pendant qu'on ne sait pas qu'on est en train de détruire certaines doctrines, ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas la compréhension de toutes les doctrines chrétiennes. Et dès que vous n'avez pas la compréhension d'une doctrine, tu peux assassiner une doctrine sans pour autant se rendre compte. Et c'est par ignorance. C'est pourquoi je comprends bien ce que le Seigneur dit dans sa parole et que mon peuple périt par manque de connaissances. Vous savez, c'est un texte que j'aime beaucoup. Parce que dans ce texte, vous allez comprendre que mon peuple est détruit par faute de connaissances. Mais je me suis dit, mais si Dieu pouvait être vraiment cool, comme les jeunes le disent, s'il pouvait être cool, mais pourquoi laisser ces gens-là se détruire? Pourquoi ne pas venir à leur secours? Mais c'est parce qu'il nous a donné la capacité pour que nous puissions avoir la connaissance. Donc, Dieu, dans ces cas, n'intervient pas pour les ignorants. Non. Et ce texte-là, c'est un texte qui me fortifie beaucoup. Dieu ne justifie pas l'ignorant, ni l'ignorance. Il ne justifie pas ça. Ah non, ce n'était pas de sa faute, il ne connaissait pas ce pourquoi. Non, tu n'es pas justifié, tu seras détruit. Et c'est pourquoi nous devons faire attention à l'ignorance. Et l'autre volet de la question, c'est justement, là, il n'y a pas une différence de théologie. Nous faisons tous la même théologie. D'ailleurs, il y a 4 divisions de la théologie. Là, il y a la théologie qu'on appelle la théologie systématique. Il y a l'autre théologie qu'on appelle la théologie exégétique, qui est liée avec la parole de Dieu. Il y a l'Ancien, le Nouveau Testament, tous ces gens font partie de la théologie exégétique. D'autres font partie de la théologie historique. Et d'autres aussi appartiennent à la théologie pratique. Alors, ceux qui font la missiologie, tout ça, c'est dans le cadre de la théologie pratique. Nous étudions tous la même théologie, mais je pense que chaque confession religieuse met un peu sa sauce dans ce qu'ils croient, dans leurs croyances. Alors, ils mettent un peu leur sauce. Vous avez, par exemple, nous et les catholiques, par exemple, nous faisons presque la même théologie. Mais il y a certaines choses qu'ils mettent la sauce, nous ne mettons pas de la sauce. Nous mettons de la sauce à notre manière. Et par exemple, leur mariologie, l'étude de Marie. Et ils vont très loin dans leur mariologie. Ils vont jusqu'à l'Assomption de Marie. Parce qu'il y a eu l'ascension de Christ. Mais pour Christ, pour Marie, ils appellent ça l'Assomption de Marie. Que Marie aussi est montée. Nous ne croyons pas à ça. Oui, nous les protestants par exemple. Alors nous croyons à la mariologie. Nous croyons que c'est vraiment la bienheureuse. Cette femme, c'est vraiment
c'est vraiment un modèle. Hein? Voilà comment moi je vois ma mariologie. Je prends Marie comme modèle de femme, mais je vois comment elle est vraiment une servante qui était prête à accepter vraiment l'ignominie. Pourquoi? Parce qu'une jeune fille qui n'a pas connu d'homme est dans quelle culture? Une culture vraiment traditionnelle, fermée, là où la culture d'honneur bat son plein par rapport à la culture de la honte. Elle a accepté la honte. Elle a accepté la honte. Donc, pour nous, voilà comment nous pouvons parler de Marie, mais pas jusqu'à aller au-delà. Intercédé par Marie, tout ça. Voilà ces bémols, ces petites sauces dont je parle. Non, mais vous référez quand même à la Bible dans tout ce que vous faites. Okay. Mais c'est quoi un peu la différence entre la théologie, là je n'ai pas fait la différence, entre la théologie systématique et la théologie pratique? C'est un peu entre les deux. Bon, la théologie systématique, tu vois, quand on a écrit la Bible, on n'a rien systématisé. On a écrit la Bible. Mais maintenant, il y a ces gens-là qui voulaient comprendre, mais comment le Saint-Esprit opère, comment il agit. Ils ont commencé à lire la Bible et à voir l'action du Saint-Esprit dans la Bible. Ils ont vu, ah, le Saint-Esprit, c'est lui qui baptise. Ah bon? Ah non seulement il baptise, mais il nous qualifie aussi de dons spirituels. On ne lit pas tous dans un même texte, mais c'est après avoir lu la Bible, voir comment le Saint-Esprit agit, comment il opère. Et c'est comme ça qu'ils ont mis en place toute une doctrine qu'on appelle la doctrine du Saint-Esprit. Dans un langage technique, on appelle ça la pneumatologie, c'est-à-dire l'étude de l'Esprit Saint. Alors, c'est comme ça que tu vas comprendre que tu peux l'attrister, tu peux comprendre que le Saint-Esprit nous qualifie de dons, tu peux comprendre que le Saint-Esprit nous baptise, et que tu peux comprendre c'est quoi être rempli du Saint-Esprit, comment vivre dans la plénitude du Saint-Esprit, comment marcher. Cette systématisation, c'est ça le travail d'un systématicien. La personne qui s'occupe de la théologie systématique, c'est eux qui ont systématisé les doctrines. La doctrine de l'Église, la doctrine de Christ, la doctrine du péché, la doctrine... Il y a plusieurs doctrines dans la Bible. Okay. Oui. Alors ça, ce sont des gens qui ont fait la théologie systématique, qui nous ont facilité le travail aujourd'hui, que nous savons que le Saint-Esprit peut faire ça, l'Église c'est ça, voilà les caractéristiques de l'Église. Tout ça, c'est le travail d'un systématicien. Okay. Pendant que la théologie pratique, comme vous m'avez dit, ce sont des gens qui, par exemple, ceux qui font la mission, le fait d'être missionnaire, d'investir sur les études missiologiques, ça c'est la théologie pratique. Okay. Donc il est vraiment l'homme du terrain. L'homme du terrain. Et c'est pourquoi tous les pasteurs qui sont dans les églises et tout ça, tout ce qu'ils font, ça fait partie de la théologie pratique. Ok. Mais parce que je me suis toujours posé la question, je pensais peut-être toutes les théologies qu'il y a venaient de l'Église catholique. Parce que je me suis toujours posé la question, dans la Bible par exemple, comme vous avez parlé de la Trinité, on ne voit pas, c'est un mot qu'on ne voit pas dans la Bible. J'ai toujours cherché la Trinité, mais ça vient d'où ces mots? Non, ce n'est pas un mot qui se trouve dans la Bible, mais c'est justement ce que je viens de dire, c'est le travail aussi des systématiciens. Ils ont lu la Bible, ils ont vu qu'on parle du Père. Ah bon? Mais qu'est-ce que fait le Père? Et curieusement, quelque part, c'est le Fils qui est là. D'ailleurs, qui nous a bien expliqué la Trinité? C'est Jésus lui-même. Okay. Et c'est lui qui a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille. C'est lui qui nous a parlé d'abord de son Père. Et c'est lui qui m'a envoyé plus grand que moi. On a compris qu'il a un Père. Okay. Et c'est lui qui nous a dit que le Consolateur vient. Il est avantageux qu'il s'en aille pour que le Consolateur arrive. Et nous avons compris qu'il y a un Saint-Esprit. On n'a pas fait tant de dessins pour expliquer la Trinité, non. On a compris, c'est Christ qui nous a expliqué la Trinité. À cause de ce mot-là, Consolateur. Lui-même, il est appelé le Consolateur Christ.
Et il nous parle encore d'un autre consolateur. Donc on a compris qu'il y a le Saint-Esprit qui a la même nature que lui. Okay. Et la même substance que lui. C'est pourquoi Jésus qui va dire que c'est lui qui m'a envoyé plus grand que moi. Mais c'est lui-même qui dira encore que moi et le Père, nous sommes un. Donc nous réalisons de quelle nature il provient, lui, Jésus. Il est de cette nature divine. Okay. Parce que lui et le Père, ils sont un. Et c'est ce que la théologie systématique fait comme travail. La théologie systématique, avec ce texte-là, peut nous aider en nous montrant comment Jésus et son Père partagent la même nature. Parce qu'ils sont un. Moi et le Père, nous sommes un. Mais par rapport à notre salut, il y a une économie du salut, il y a une hiérarchisation du salut. Tu vois, pour dire qu'il était envoyé par son Père. Et qu'il est avantagé pour que lui s'en aille, pour que le consolateur vienne. Donc nous voyons là l'économie du salut. Pour notre salut, il a fallu cette hiérarchisation. Que le Père décrète le salut, que le Fils vienne l'exécuter à la croix et que le Saint-Esprit l'applique dans ma vie comme dans ta vie. C'est le travail du Saint-Esprit. Lorsque tu écoutes la parole te touche. Ah, tu dis, cette parole m'a touché. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est lui qui vient nous convaincre du péché, du jugement et de la justice. Bon, parce que si nous prenons les choses comme ça, selon le travail des systématiciens, comme vous les appelez, donc il nous montre aussi la différence qu'il y a entre Jésus et les apôtres. C'est comme s'il n'y avait pas une entente entre les deux. Dans le sens où, par exemple, concernant les baptêmes, Jésus lui dit, allez baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais les apôtres, ils viennent, ils disent que nous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si... Non, ce n'est pas une... En fait, qui a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est qui? C'est Jésus. Et c'est Jésus. Et c'est ça le baptême au nom de Jésus. Ok. Donc c'est normal le baptême, c'est se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi non, ça c'est la formule baptismale. C'est-à-dire quoi le baptême? Le problème, ce n'est pas la formulation. Le problème, c'est la compréhension. Qu'est-ce que cela signifie, le baptême? Tu sais, si tu lis par exemple Matthieu, il n'y a que deux choses qui caractérisent la vie des disciples. Le baptême, c'est pourquoi, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, nous réalisons qu'il n'y a que deux éléments qui caractérisent les disciples. La vie d'un disciple est caractérisée d'abord par le baptême, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et deuxièmement, enseignez-les. La vie des disciples est caractérisée par l'enseignement. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que le disciple, c'est celui qui incarne non seulement la vie de Jésus, mais aussi l'enseignement de Christ. Alors, mes frères et sœurs, nous allons continuer avec le pasteur. Mais avant ça, nous allons d'abord vous passer une petite publicité. À tout à l'heure. Merci. L'album N-Morph TV présente l'album Expérience de chacun. Pasteur Botin Ndala. L'album Expérience de chacun. Expérience de chacun. L'album est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement gratuit. Tapez sur YouTube Pasteur Botin Ndala. Vous trouverez des titres comme Fils de l'homme, Tout service rendu à Dieu, L'expérience de chacun, Fais-moi comme Marie, et plein d'autres titres encore. Plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook N-Morph TV et sur YouTube N-Morph TV également. Merci beaucoup mes frères et sœurs d'avoir suivi cette petite publicité. Alors nous revenons sur notre plateau avec le pasteur Eduardo. Nous avons beaucoup à apprendre aujourd'hui sur ce plateau. Alors le pasteur, nous remarquons aussi une petite chose parmi les pasteurs. Parce que comme vous avez essayé d'expliquer au début, concernant les pasteurs d'Afrique qui ont un peu
une sorte d'une hiérarchie pyramidale. Et les pasteurs d'ici qui n'ont pas tout à fait ça. Mais ce que je voulais faire comprendre, c'est que les pasteurs en Afrique, ils ne prennent pas trop d'importance, peut-être ils n'ont pas assez d'humilité pour qu'ils puissent aussi écouter les autres, dans le sens où ils ne veulent pas être reprochés. Et pourtant, c'est que ce qu'ils sont en train de faire, pour la plupart, ça fait quand même mal au corps de Christ. Tomber avec les femmes, l'argent. J'aimerais d'abord rectifier quelque chose que je disais tout à l'heure, que j'avais dit plus tôt. Et je n'ai pas parlé des pasteurs, j'ai parlé des dénominations qui ont un peu une forme pyramidale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous trouverez la même dénomination. Par exemple, je connais les baptistes en Afrique. Alors, laisse-moi ne pas parler de l'Afrique dans son ensemble. Je vais te parler des deux pays, l'Angola et le Congo. Oui, je connais l'église baptiste là-bas. Alors, dans ces églises baptistes, il y a la forme, elle est pyramidale. Ouais, il y a un secrétaire général qui est au sommet et puis les églises qui sont en bas. Alors, c'est par rapport au système de l'Église, leur ecclésiologie, c'est-à-dire leur vie de l'Église. Pardon, par rapport pas à leur vie de l'Église, mais par rapport à la structure de l'Église. La structure qui est pyramidale. Qui a un secrétaire général, il y a des secrétaires régionaux, il y a des secrétaires des districts et puis les paroisses. Donc ça, c'est dans leur structure de l'Église. Oui. Alors, ce n'est pas par rapport aux pasteurs en Afrique. Mais si j'ai bien compris, le deuxième volet de votre question, c'est par rapport ça, ce n'est même pas dans les dénominations que nous venons de citer. C'est un problème que nous rencontrons aujourd'hui dans les églises dites de réveil. Et que nous sommes tous propriétaires de nos églises. C'est comme si ça nous appartient. Alors, je n'ai pas droit au contrôle, je peux gérer l'argent comme je veux, tout ça. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est en train d'être en défaveur de nous comme leaders. Et je pense que toute organisation qui se respecte est d'abord soi-même. Moi, que tu vois, j'ai un coach et puis j'ai un mentor. C'est-à-dire, j'ai des gens avec qui je peux rendre les comptes. Un mentor, c'est celui qui t'accompagne dans le ministère. Un coach, c'est comme le coach, un entraîneur. C'est lui qui te guide, qui t'oriente. Et souvent, la plupart des leaders n'ont pas de coach, ni de mentor. Et surtout des coachs. Si aujourd'hui, je fais une bêtise, je sais là où je peux aller pleurer. Parce que j'ai un coach. C'est celui que je vais aller me déverser. Et quand vous ne l'avez pas, bien aimé, c'est là où beaucoup de nos leaders sont en train de se cogner la tête. Se cogner la tête. Et aujourd'hui, vous avez fait allusion tout à l'heure par rapport aux scandales que nous écoutons tous. C'est dommage. Parce que ce sont des gens qui souffrent eux-mêmes, sans pour autant avoir quelqu'un avec qui tu pouvais souffrir avec. Et ensemble aussi. Dommage, comme il n'y a pas tous ces gens-là autour de nous, ça nous fait des Rambo des églises. Et lorsqu'on devient Rambo de l'église, ah oui, là, c'est grave. Tu es vraiment au merci de l'autre. Tu es vraiment au merci de l'autre. Et c'est pourquoi, s'il faut prodiguer un conseil, je dirais à ces pasteurs qui n'ont pas ce que j'écoute souvent, et que c'est un mot qu'aujourd'hui, ça a pris une autre connotation que je déteste. Si tu n'as pas un père spirituel comme nous l'écoutons, nous l'entendons, bien sûr, des pères spirituels, c'est biblique. Mais la connotation qu'il y a eu aujourd'hui, c'est ce qui me déplaît. Alors, mais pour moi, je suis d'accord que les gens puissent avoir un père sur qui ils peuvent rendre des comptes. Des comptes de sa gestion, hein, des choses de Dieu. Et c'est très important. Si ce n'est pas un père, je pense que ce terme, moi je préfère avoir un coach. Celui que je peux parler de mes difficultés dans les ministères, avec qui je peux parler de mes frustrations, c'est une bonne chose. Vous savez,
Nous avons reçu un message dernièrement, ce qui a été vraiment écœurant. Ce message, ça venait de l'Amérique du Sud. Un bon nombre de pasteurs étaient en train de se suicider au Brésil. Et c'était triste. Mais pourquoi les pasteurs sont en train de se suicider? C'est parce qu'ils ont mis la barre très haute. C'est comme si le travail qu'ils font, nous sommes tombés dans les pièges de ce 21e siècle. Pourquoi? Parce que c'est une société de la performance. Et si tu veux être meilleur, il faut être performant. Et les pasteurs aussi, nous sommes tombés dans ces pièges. On veut être performant, on veut avoir la plus grande église de sa cité, on veut être puissant, on veut dominer. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de se noyer dans la foi. Okay. Beaucoup. Et les pasteurs qui travaillent tellement dur pour avoir la meilleure église, les meilleurs temples, et la plus grande, ça fait que tu t'essouffles. Parce que tu cherches de la performance, tu veux être au-dessus de la mêlée. Et c'est là où c'est un peu dommage. Mais lorsqu'on a un coach, c'est celui qui peut te dire attention, sinon ici tu risques d'être victime de burn-out. Tu risques de tomber dans la dépression. Mais on ne prend pas n'importe qui comme coach. Il faut prendre quelqu'un qui tu sais qu'il peut mieux me conseiller. Il a beaucoup plus d'expérience que moi. Il est aussi un peu élevé au niveau de la connaissance. Il ne faut pas qu'on se voie la face. C'est quelqu'un qui connaît mieux que toi. Et c'est lui qui peut t'orienter. Et vous voyez les entraîneurs dans les équipes de foot, non pas parce qu'ils étaient de bons joueurs, de meilleurs joueurs, mais ce sont des gens qui sont très sages. Sages dans la tactique, dans la technique. Si tu le mets, il ne saura pas jouer comme toi, mais il peut bien t'équiper pour que tu deviennes le meilleur. C'est ce qu'on cherche comme coach. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Ok, non, merci beaucoup, pasteur. Alors, une petite question aussi avant de finir. Vous voyagez partout, presque une grande partie des pays dans le monde. Et nous avons entendu que vous avez aussi un organisme, ou bien c'est pas quelque chose que vous occupez en Afrique. Vous pouvez nous parler un peu de ça? Ça c'est au niveau de Vignard Berne. Donc, je travaille ici à Vignard Berne. J'ai des rôles, je travaille à 40% pour l'Église et en 60% pour la mission. Et dans la mission, je coordonne le développement des églises vignaardes en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc, le mouvement Vignard, c'est un grand mouvement au niveau mondial, ce n'est pas seulement ici à Berne. Donc, nous avons, ici en Europe, nous avons quatre mêmes branches de ces mouvements. Nous avons la branche germanophone, l'agence anglo-saxon, la branche anglo-saxon, nous avons Benelux, et puis nous avons la Scandinavie. Et nous sommes dans la branche germanophone. Et nous faisons le travail de la mission en Afrique. Et ça, c'est avec Vignard Berne, là où je suis. C'est là où nous sommes ici. Oui. Donc, dans le cadre de Vignard Berne, je coordonne le développement du mouvement Vignard en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. C'est ce qui fait que je suis toujours en mouvement en Afrique. J'étais cette année au Togo, Burkina et puis Cameroun. Je devais me rendre dans une conférence à Côte d'Ivoire le 30 mars, mais le corona nous a rattrapés. Et maintenant, nous venons d'annuler deux rencontres en Angola et en RDC. Avec nos amis sud-africains, on allait se rencontrer là-bas. Donc, voilà la raison pour laquelle que je voyage. Merci beaucoup. Oui. En tout cas, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Alors, mes frères et sœurs, vous savez, ça c'est la parole du pasteur, je ne peux pas ajouter. C'était tellement beau. Hein? Mais seulement c'est que j'aimerais un peu insister sur une chose
cherchons l'excellence. Et nous voyons beaucoup de pasteurs, des grands hommes qui ont servi le Seigneur pendant 40 ans ou même plus. Et en une seule nuit, il arrive à tomber avec une femme et il perd tout ce qu'il a construit pendant des années. Donc vivons quand même une vie correcte. Vivons aussi dans la sainteté. Et je vous dis merci beaucoup. Abonnez-vous toujours sur cette chaîne N-Morph TV. Et que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, à bientôt. Nous sommes à Berne, ici, dans la capitale de la Suisse, avec le pasteur. Et nous vous disons merci beaucoup. Merci que le beaucoup. Seigneur vous bénisse. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.